Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le ministre de l'Élevage lance une campagne de vaccination du bétail pour l'année 2025-2026 depuis la ville de Rosso, au Trarza. Les rideaux sont tombés sur les activités de la première édition du Festival du patrimoine de Kifa. Des jours durant, l'identité culturelle de la wilaya a été mise en valeur. Le wali du Tagant exhorte les habitants de la Mourata de Moudjeria à privilégier l'éducation de leurs enfants et à lutter contre les incendies. Voilà pour le sommaire de notre édition ce soir. Bonsoir et bienvenue. Le ministre de l'Élevage, Sid Ahmed Mohamed, a supervisé aujourd'hui à Rosso le lancement de la campagne nationale de vaccination du bétail pour l'année 2025-2026. Des précisions donc avec Bokar Baylaba. Cette campagne de 4 mois vise à vacciner 8 millions de têtes d'ovins et de caprins contre la peste des petits ruminants et 3 millions de bovins contre la pneumonie contagieuse. 62 équipes vétérinaires équipées de médicaments et de moyens logistiques ont été mobilisées pour mener à bien cette campagne, adossée à une vaste sensibilisation et un suivi continu sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement de sa mise en œuvre et veiller à l'atteinte de ce résultat. Et à cette occasion, le ministre de l'Élevage, Sid Ahmed Mohamed, a expliqué que le secteur de l'élevage organise cette campagne chaque année dans le but de protéger le cheptel national contre les maladies endémiques, considérant cette richesse comme l'un des piliers fondamentaux de l'économie nationale. Il a précisé que le cheptel occupe une place prépondérante dans les priorités du programme du président de la République, M. Mohamed Roucher Ghazouani, que le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, s'emploie à mettre en œuvre. Il a souligné l'importance de la santé préventive et son rôle central dans le système de santé vétérinaire, ce qui a conduit l'État à veiller à lui accorder la place qui lui revient dans ses programmes de santé, appelant dans le même contexte tous les acteurs à redoubler d'efforts pour assurer le succès de la campagne actuelle afin de garantir une large couverture sanitaire. Le ministre a salué la contribution du programme régional d'appui au système pastoral au Sahel, PRAPS 2, remerciant les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, pour son soutien continu au secteur de l'élevage dans notre pays. À leur tour, le président de la Fédération nationale de l'élevage, Mustafa Ould Abdallahi, et le secrétaire général du Rassemblement national des associations pastorales, Salem Ould Haj, ont expliqué que le succès de la campagne dépend d'abord de la conscience des éleveurs et de leur engagement à protéger leur bétail. Ensuite, les représentants des organisations professionnelles doivent mener de vastes campagnes de sensibilisation en coordination avec les délégations régionales, les inspections et centres vétérinaires, les communes et tous les acteurs afin de vacciner le cheptel. De son côté, le maire de la commune de Rosso, Bamba Ould Rahman, a salué le lancement de cette campagne sur laquelle repose de grands espoirs pour contribuer à garantir la souveraineté alimentaire au niveau national. Pour rappel, la contribution de l'élevage au produit intérieur brut est estimée à 10% et à environ 68% dans le secteur rural. Un secteur qui attire plus de 60% de la main-d'œuvre rurale, en plus de son rôle central dans la réalisation de la sécurité alimentaire. Dans la wilaya de la Saba, l'Association nationale pour la commémoration de la résistance a organisé hier soir à Kifa un colloque intitulé Le Moujahid Sidi El Goud, symbole de sacrifice et de jihad.
Présidée par le wali de la Sabah, Ahmedou Daïretara, la manifestation a permis aux intervenants d'aborder le contexte historique et les facteurs déterminants de cette résistance, le rôle de la culture religieuse et sociale dans la création de conditions propices à l'action de résistance, ainsi que les premiers contacts avec la colonisation et leur impact sur la formation de la position de Sidi Ould El Gout. Le colloque qui a attiré un large public intéressé par la culture et le patrimoine comprenait un volet littéraire célébrant la gloire de la résistance et son rôle héroïque dans l'expulsion du colonisateur du pays. Nous restons à Kifa, où le wali de la Sabah a présidé hier soir la cérémonie de clôture de la première édition du Festival du patrimoine de Kifa. Ce festival s'est tenu à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. La cérémonie de clôture a été marquée par de nombreuses représentations littéraires et artistiques, des poèmes classiques et en langue vernaculaire ont abordé des thèmes de l'appartenance, de la cohésion sociale, de la valorisation du patrimoine, ainsi que l'identité culturelle unique et la diversité de la wilaya. L'importance également du tourisme intérieur et son impact sur la stimulation de l'économie locale. Le renforcement des liens communautaires ont également été soulignés. Sur le plan éducatif, les représentations théâtrales ont sensibilisé le public aux dangers des incendies ruraux et leurs conséquences néfastes sur le bétail. Le wali du Tagan, Mohamed Ahmed Mouloud, a présidé aujourd'hui à Shram, capitale de la commune de Soudoud, un meeting populaire. Le wali a mis à profit sa visite pour s'enquérir d'autres mokata, des conditions de vie des citoyens. Maïmouna Lo. Lors de cette visite d'inspection et d'information à la commune de Soudoud, le wali du Tagan, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a présidé une réunion populaire où il a insisté sur la nécessité de s'éloigner des comportements préjudiciables au tissu social et à la cohésion sociale, tels que le tribalisme, le régionalisme, le racisme et les discours de la haine. Il a souligné les répercussions de l'urbanisation anarchique en raison de la dispersion des efforts de l'État qu'elle entraîne. À cet égard, il a salué l'initiative des regroupements des localités d'El Vouj et de Ragal Géoulette dans la région qui témoignent de la conscience des habitants de ces zones. Il a indiqué que ces deux regroupements renforceront les efforts du gouvernement pour fournir de meilleurs services à leurs habitants de manière fluide, appelant les autres villages à suivre l'exemple des deux villages qui ont rejoint ces deux regroupements et à abandonner l'urbanisation anarchique. De son côté, le maire de la commune de Soudoud, Mohamed Ould Ahmed Mahmoud, a passé en revue certains des problèmes rencontrés par les habitants de la commune, tels que l'isolement de la rareté de l'eau potable, saluant cette visite qui permettra aux autorités de la wilaya de prendre connaissance sur le terrain des problèmes auxquels sont confrontés les citoyens. Pour sa part, Sidi Ahmed Ould Ahmed, maire de la commune de Mbeka, a souligné la nécessité de s'engager dans l'éducation et la contribution de tous au succès des efforts du gouvernement pour concrétiser l'école républicaine en raison de ce qu'elle représente en termes de justice sociale et de renforcement de l'unité nationale. Le directeur de cabinet du wali, le vice-président de la région du Tagan, le hakam de la Mokata de Moudjeria, les chefs de service et les commandants des appareils de sécurité et militaires ont assisté à la réunion. À Drar, une exposition de photographie a été inaugurée hier soir dans le quartier historique de Casbah Datar, dans le cadre des célébrations de la fête nationale de l'indépendance. Cette initiative organisée conjointement par le musée archéologique d'Aoujeft et la plateforme Al-Wissam vise à préserver le patrimoine, à encourager la créativité des jeunes et à dynamiser le tourisme. Yedalifal. À l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance nationale, le vieux quartier Garn Gasba, au cœur d'Atar, s'est transformé ce week-end en espace culturel ouvert accueillant une exposition photographique dédiée à la mémoire et au patrimoine local. Le conseiller du wali de l'Adrar a prononcé un discours dans lequel il a rappelé qu'il s'agit d'une exposition qui permettra aux visiteurs de revoir des instants immortalisés par des photographes talentueux et qui mettent en lumière un aspect essentiel de la culture des habitants de la wilaya.
Les élus présents n'ont pas manqué de saluer la tenue de cette activité culturelle, rappelant qu'elle contribue à valoriser le patrimoine et à renforcer l'attachement des jeunes générations à leur histoire. Tout au long de la journée, les visiteurs curieux et passionnés d'images ont déambulé entre les portraits, les paysages et les scènes anciennes, témoins de richesses sociales et culturelles uniques. Cette exposition rappelle que la photographie joue aujourd'hui comme hier un rôle irremplaçable. Elle capture l'instant, préserve la mémoire collective et transmet aux générations futures le souffle d'une époque qui continue de vivre à travers ces images. Plusieurs activités éducatives et sportives ont été tenues à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de notre indépendance nationale. Et nous commençons par la course de chameaux organisée à l'hippodrome de Nouakchott avec la participation de nombreux propriétaires de chameaux. Mohamed Khattat pour le compte-rendu. C'est une course de chameaux sur l'hippodrome de Nouakchott qui s'inscrit dans le cadre des commémorations du 65e anniversaire de l'indépendance nationale et qui vise à valoriser et faire vivre le patrimoine culturel national, matériel et immatériel. Pas moins de 100 chameaux avalant les kilomètres sur une piste de course de chameaux de 5 km. Participent à la course des dizaines de concurrents dont des filles. La première étape était consacrée aux courses de chameaux, la deuxième aux cavaliers à dos de chameaux, la troisième aux cavaliers robotisés et la quatrième et dernière étape était réservée aux filles. L'occasion pour le directeur adjoint du département des affaires culturelles de souligner l'importance du chameau pour les Mauritaniens qui le considèrent comme étant le train du désert, soulignant son rôle dans la construction de l'État et la propagation du savoir. Il a ajouté que le département en charge des sports accorde une importance particulière à ce sport. Pour sa part, la présidente de la Fédération nationale des courses de chameaux, Mme Soumaya Sidi El Mokhtar, a exprimé ses remerciements au président de la République pour l'attention qu'il a accordée à la Fédération de courses de chameaux et aux adhérents pour leur soutien moral et matériel à cette manifestation qui reflète, a-t-elle dit, une partie de notre culture authentique et de notre riche patrimoine. Il faut noter que cette course a connu une présence remarquée d'un public émerveillé, fortement intéressé par ce sport. Au sud du pays, précisément à Sidi Babi, le tournoi local de pétanque s'est achevé hier soir. Baba Kanam revient sur cet événement. Clôture du tournoi de la pétanque à Sidi Babi à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Cette manifestation sportive, organisée par la Fédération de pétanque, a vu la participation de toutes les équipes de cette discipline. Ces derniers ont rivalisé d'ardeur. Le président de la Fédération de pétanque, Mohameden Ould Abdrahman, s'est réjoui du haut niveau de participation des équipes au championnat. Il a affirmé que la pétanque est pratiquée depuis des générations par les natifs de cette wilaya. Le délégué régional du ministère de l'autonomisation de la jeunesse a affirmé que son département accompagnait tous les promoteurs sportifs dans leurs activités, conscient que le sport est un vecteur important de cohésion sociale. À la fin de la cérémonie, des prix ont été distribués aux 3 premiers gagnants du championnat. À Zouarat, le tournoi de pétanque organisé par l'association sportive et culturelle du club Kedja, affilié à la SNIM, a eu lieu en présence du Wali, Mohamed Mahmoud Ali. Cette compétition disputée sur le nouveau terrain M4, a vu s'affronter 25 équipes de différents clubs de la région. L'équipe Kedja a remporté le titre donc de champion en battant son rival Kedja 2. Lors de la cérémonie de clôture, des prix ont été remis aux meilleurs joueurs pour les performances tout au long du tournoi. Les représentants des autorités locales, les organisateurs et un public nombreux de passionnés de pétanque étaient présents. Toujours au même chapitre, l'association des anciens combattants de Dakhlet Nouadhibou a organisé un tournoi de football au stade municipal. Ce tournoi a réuni 8 équipes de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Lancé sous le patronage du Hakam de la Mourata, Sid Ahmed Houaibib, et en présence du maire El Qassem Bellali, ce tournoi a permis à ces joueurs de se retrouver. Le tournoi a permis également aux vétérans participants de se remémorer comme leurs souvenirs sportifs passés dans la ville.
Dans la wilaya du Hod al-Gharbi, l'école des malentendants de Tintan, relevant de l'association islamique mauritanienne pour les sourds, a organisé des cours spéciaux pour ses élèves à l'occasion de la 65e anniversaire, du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Par cette initiative, l'école souhaite associer la communauté malentendante aux événements important du pays afin de l'impliquer dans la vie de la société et de contribuer à son développement. Le président de l'association, Mohamed Fadel Ahmed, et les autres membres ont évoqué les objectifs de l'association et son rôle dans l'accompagnement des familles grâce à un enseignement adapté. Ils ont plaidé également pour une meilleure prise en charge des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment la communauté sourde, soulignant que l'établissement compte actuellement plus de 100 élèves et 8 enseignants pour les départements pédagogiques et la formation en langue des signes et qu'il s'agit d'une institution qui cherche, en coopération avec toutes les parties concernées, à impliquer efficacement les personnes malentendantes et œuvrant pour leur intégration effective dans la société. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une avant de se quitter. Le ministre de l'Élevage lance une campagne de vaccination du bétail pour l'année 2025-2026 depuis la ville de Rosso au Trarza. Les rideaux sont tombés sur les activités de la première édition du Festival du patrimoine de Kifa. Des jours durant, l'identité culturelle de la wilaya a été mise en valeur. Et le Wali du Tagant exhorte les habitants de la Mourada de Moudjeria à privilégier l'éducation de leurs enfants et à lutter contre les incendies. Merci, je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de notre journal. Bonne soirée.